Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire My Data Models. Voilà, donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc ce premier webinaire qui donc a pour thème comment exploiter vos small data avec Tada. Et donc moi je vais me présenter rapidement. Donc je suis Paul Baquet, je suis Digital Sales Manager au sein de My Data Models. Donc je m'occupe de tout ce qui est le développement de l'activité autour de My Data Models. On me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que normalement, si vous levez la main dans le chat, on doit pouvoir me le dire, hein. Un instant. Le son est OK pour moi et no sound. Bon, bah, écoutez, on va continuer comme ça. Si vraiment OK, donc tout le monde a l'air de dire que le son est bon, donc parfait. Donc voilà, donc vous avez mon adresse mail. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez en savoir plus suite à ce webinaire, si vous avez des questions, notamment sur les différents cas d'application, sur vos besoins métiers. Et je pense qu'on va enchaîner tout de suite. Donc le thème, ça va être donc c'est le premier webinaire qu'on organise et le thème, ça va être comment exploiter vos small data avec Tada. Donc pour voir déjà un petit peu. Donc My Data Models, donc c'est la seule solution métier aujourd'hui pour la modélisation prédictive des small data. Le small data, qu'est-ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, qui est celui de la data, celui des données. Et ça peut être flou, notamment parce que l'acception la plus courante est plutôt celle du big data. Le small data, c'est quelque chose dont on parle moins. Donc, nous, la définition qu'on propose, c'est que ce sont des données qui sont organisées et structurées pour être accessibles, compréhensibles et exploitables au quotidien. Ce sont des données qui sont généralement numériques, qui vont provenir de machines ou de résultats d'expérience. Donc, par exemple, ça va être des données qui sont issues d'un capteur sur une machine, par exemple, ou ça va être des données d'expérience scientifique. Et ce sont des données qui vont plutôt être traitées localement pour des raisons de confidentialité et de sécurité, et aussi parce que ce sont des données qui sont traitées plutôt par des individus qui sont des experts métiers, plutôt que par des data scientists. Donc c'est là où est vraiment la grande différence et où nous, on va se positionner, c'est qu'on va plutôt s'adresser aux données des experts métiers. Et donc les données des experts métiers, aujourd'hui, ça a une forme qui est la plus connue, c'est le fichier Excel, en fait. Le fichier Excel avec ses colonnes, ses lignes, ses données, et ce sont vraiment des données que les experts métiers connaissent parce que ce sont des données sur lesquelles ils travaillent au quotidien. Et donc, pour revenir au premier point, c'est pour ça que l'organisation et la structuration est importante, puisque un fichier Excel, on le connaît et on essaie d'avoir une structure pour qu'il soit le plus lisible possible. Et le fichier Excel, et le small data de manière générale, ce sont quand même des données qui sont collectées localement par des individus ou des groupes d'individus. Donc, un groupe d'individus, ça va être un service au sein d'une société ou d'une organisation. Et ce sont des données qui sont traitées par ces personnes-là. C'est vraiment ça la définition qu'on veut mettre en avant sur le small data. Ce qui nous mène donc à ce slide qui représente un petit peu les différences entre le small data et le big data au sein d'une organisation. Et là où on voit qu'il y a une vraie différence, c'est que le big data, ça va être peu de projets avec l'intervention essentiellement de data scientists. Et ce sont donc ces data scientists qui vont travailler donc sur ces projets avec des algorithmes qui vont être développés par leurs soins, avec toute une organisation et toute une architecture derrière qui va être l'architecture du big data, donc avec des data lakes, des choses comme ça, donc avec une certaine complexité. Et en parallèle, on a le small data qui sont des, des projets de plus petite ampleur qui vont être vraiment au sein des services. Donc là, on voit sur le slide, par exemple, on a pris les exemples du marketing, ou le marketing, par exemple, un projet Small Data, ça va être l'analyse des résultats d'une campagne d'emailing, par exemple, où on va avoir peut-être jusqu'à 5 000, 10 000 lignes, 10 000 types de données.
où on va essayer de déterminer en fonction de quels facteurs la campagne marketing va être efficace. Pour les sales, pour les ventes, donc ça va être plutôt à partir d'un extrait CRM, voir si on peut prédire à quel moment on peut pas à quel moment, si ça peut être à quel moment on va aller voir un prospect, ou alors quel type de prospect on va aller voir par rapport à quel autre. Pour la production, un exemple d'utilisation, ça peut être dans le processus de maintenance prédictive. On va utiliser le small data et les données des machines pour prédire des pannes et donc prendre des actions, faire des actions correctrices au préalable. Et pour la R&D, par exemple, on va essayer de déterminer quelles valeurs de variables, par exemple dans la composition d'une formule, vont être les plus impactantes pour l'objectif de la formule. Par exemple, dans le cas de la cosmétique, euh, quel, euh, quel va être l'impact de l'utilisation de tel produit sur la viscosité de la crème, par exemple. Ça peut être des exemples comme cela. Donc, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on a ces deux types de projets qui existent en parallèle au sein des entreprises. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'au niveau du small data, on a une sorte de, comment dire, de manque par rapport à la création de modèles prédictifs, puisqu'aujourd'hui les données existent, mais les experts métiers n'ont pas forcément les compétences ou les ressources pour tirer profit et pour apporter de la valeur de ces données small data. Et donc, c'est là que nous intervenons, donc avec notre produit qui s'appelle Tada, que vous avez pour certains utilisé, il me semble, pour d'autres, bah, écoutez, vous pouvez le découvrir sur notre site internet. On propose une version gratuite, qui est la version que je vais vous présenter ensuite. Je vais juste un peu monter la vidéo, comme ça vous pouvez voir l'interface. Et donc Tada, c'est une solution qui est vraiment conçue pour les experts métiers, qui permet en quelques clics de construire des modèles prédictifs à partir de vos small data sans avoir aucune connaissance, que ce soit en machine learning ou en programmation. Pour prendre mon exemple, moi je n'y connais absolument rien dans l'un comme dans l'autre, et je vais vous faire la démonstration dans quelques minutes. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux experts métiers de découvrir des informations clés à partir de leurs données, voilà, en quelques minutes, facilement, sans intervention d'un data scientist ou d'un data analyst, enfin, d'un spécialiste de la donnée, pour vraiment les autonomiser et leur permettre de tirer de la valeur de leurs données. Notre approche justement par rapport à la data science traditionnelle, elle est un peu différente, notamment parce que l'approche data science traditionnelle, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la résumer dans une très très grande largeur, c'est qu'on part de grands volumes de données. Les data scientists ensuite vont avoir toute une phase d'exploration de la donnée avec des outils de business intelligence, des outils de data visualisation, et ça va leur permettre déjà d'entamer une phase de préparation de la donnée qui va leur permettre notamment d'éliminer des valeurs, de combiner différentes variables et différentes variables pour créer de nouvelles variables, pour ensuite passer à une phase de construction du modèle où on va utiliser différents algorithmes pour tester les algorithmes, voir lesquels construisent les meilleurs modèles par rapport au jeu de données qu'on a, pour enfin avoir un modèle qu'on va ensuite déployer. Donc c'est un process qui est assez long, qui nécessite beaucoup d'expertise data parce que il y a différentes phases, donc que ce soit de la data visualisation, de la création de variables, du choix des modèles. Et donc, ce sont des process qui en général sont assez longs puisque ça peut prendre jusqu'à de 6 mois à 1 an. Nous, on a une approche qui est beaucoup plus simple. Déjà en premier lieu parce qu'on permet de le faire en quelques clics, mais surtout parce qu'on permet de limiter vraiment le temps de préparation de la donnée. Déjà parce qu'on a des jeux de données qui sont beaucoup plus petits. C'est le principe quand même du small data par rapport au big data. Et ensuite parce qu'on permet notamment de simplifier tout ce qui est la phase de préparation, comme je le disais. Donc la phase notamment d'exclusion de valeurs à part, de valeurs aberrantes, ou tout ce qui est combinaison de variables pour créer de nouvelles variables. Ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas parce que l'algorithme n'en a pas besoin, en fait. Et
en plus donc de cela, donc au lieu d'avoir 10, 15, 20 différents algorithmes, nous, on a un seul algorithme qui répond à la plupart des situations, qui ne va pas forcément être le meilleur des algorithmes dans toutes les situations, mais qui offre de bons résultats dans beaucoup de situations. Donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et donc, au lieu d'avoir des phases de déploiement qui vont être, enfin, des phases de projet qui vont être de 6 mois à 1 an, on raccourcit les cycles et ça va être de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend vraiment des use cases. Et un autre aspect qui est important, c'est qu'on peut utiliser Tada directement sur un ordinateur portable sans ressources additionnelles. Donc, on n'a pas de coûts cachés liés à l'utilisation du cloud, à l'utilisation du data center, par exemple. Donc, ça permet vraiment d'aller plus vite et de limiter l'impact financier et donc d'avoir un ROI élevé. Donc aujourd'hui, on a quelques références qui sont plutôt de belles références d'ailleurs. Donc on travaille avec le groupe Thales et Gemalto. Donc Gemalto qui était un groupe indépendant et qui a été racheté par Thales il y a quelques mois. Donc on travaille avec eux sur différents sujets, notamment sur la supply chain, sur le service après-vente. Pour Thales, c'est quand même assez important. Enfin, le service après-vente, en l'occurrence, c'est plutôt la satisfaction client. Pour Thales, c'est quelque chose qui est très important. On travaille avec Sanofi sur des sujets de recherche et de développement. On travaille également avec de grands instituts de recherche en France, donc le CNRS, l'INRA, l'INRIA, avec qui on a également un partenariat technologique. Et on travaille également dans le domaine de la recherche médicale avec des groupements comme l'INSERM ou avec le Centre hospitalier universitaire de Nice, puisqu'on est basé sur la région de Sophia Antipolis, donc ce sont nos voisins, on les connaît bien. Voilà, pour la présentation de My Data Models, je propose qu'on passe désormais à la démonstration. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des choses comme ça. Vous pouvez me les communiquer par mail ou cliquer sur la petite fenêtre questions-réponses. Comme ça, il y aura une petite session de Q&A à la fin qui permettra de répondre à vos questions. Et sans plus attendre, on va passer à la démonstration. Hop. Voilà, donc la démonstration, donc on va lancer le navigateur et on va aller sur web.mydatamodels.com. Et donc on ne va pas la traduire, c'est pas très intéressant. Donc là, je vais décaler un petit peu. Et donc là, vous arrivez sur la page d'accueil de Tada, donc sur la version free qui est disponible depuis notre site internet. Et comme je le disais, a priori, quelques-uns d'entre vous sont déjà inscrits et ont pu un petit peu utiliser Tada. Donc, si vous ne l'avez pas utilisé depuis quelques temps, vous voyez peut-être un changement qui est cette nouvelle page d'accueil. Donc, je vais vous la présenter rapidement. Donc là, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Create a new project, comme c'est indiqué. Et vous avez également la possibilité en dessous, soit d'avoir accès à des tutoriels vidéo, donc des petites vidéos qui vous permettent notamment de comprendre comment créer un nouveau projet. Vous avez accès à différents use cases sur lesquels je vais revenir ensuite. Vous avez également accès au Help Center et à la FAQ. Donc, vous avez toute une documentation qui vous permet si vous avez des questions, de mieux comprendre comment utiliser Tada. Vous avez également accès au support, donc n'hésitez pas si vous avez des questions que vous ne trouvez pas réponse dans le support, dans la FAQ plutôt, à nous contacter. Donc, je vais revenir sur les use cases. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur View All et en fait, vous accédez donc à la page use case qui est également présente sur notre site internet. Vous l'avez peut-être vu. Et là, vous avez différents use cases, donc avec différents exemples d'utilisation, donc qui essaient de brasser assez large au niveau des utilisations métiers. Et donc, on va aller voir Machine Learning for IoT Applications, qui est un use case autour de la détection d'arythmie cardiaque dans le cas des t-shirts connectés.
Et donc, vous avez donc un petit texte qui vous présente le use case, et donc ce texte qui est également présent sur notre site web. Mais par rapport au site web, quand vous êtes dans Tada, vous avez la possibilité d'accéder au case study, donc à un mode d'emploi pour comment arriver à ces résultats. Et également, et surtout, vous avez la possibilité de télécharger les datasets qui sont ici, donc pour la création du modèle et pour la prédiction. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais télécharger les datasets donc pour la création de modèles et pour la prédiction. Et on va lancer la démonstration en revenant dans Tada. Donc là, on est sur la page d'accueil et on va créer un nouveau projet. Donc, pour créer ce nouveau projet, il faut qu'on upload notre data. Donc, on va aller dans Browse, on va aller dans Téléchargement et on va sélectionner IoT for Model Creation. Donc, par défaut, le projet est nommé du même nom que le fichier. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez. Moi, je vais l'appeler IoT for Health. Donc, on le next. Et donc là, on a la possibilité de prévisualiser le dataset. Vous avez la possibilité, évidemment, d'aller le voir dans Excel classiquement, mais on peut aussi le faire directement dans Tada. Et là, on voit que les séparateurs entre les données ne sont pas bons, parce que donc on utilise des fichiers CSV, et les CSV, c'est possible que ça soit séparé soit par une virgule, soit par un point-virgule. Et là, donc, les séparateurs sont un point-virgule, donc on va choisir semicolon, et on voit donc que le dataset s'affiche de manière cohérente. Et donc, on a également la possibilité de choisir le séparateur, donc entre le point et la virgule, donc au niveau des chiffres. Et donc là, on voit que si on choisit la virgule, on n'a pas c'est pas le bon séparateur. Là, on ne le voit pas, mais quand on part un petit peu plus loin, là, voilà, on voit qu'on a des chiffres avec des virgules, et donc il faut choisir le point. Donc, on va créer un nouveau projet. Et donc là, une fois qu'on a créé le projet, on a la possibilité d'aller visualiser la donnée. Donc, en fait, on a la possibilité de visualiser chacune des variables, donc avec des représentations différentes. Donc là, c'est l'item, donc c'est le numéro de chaque ligne, donc forcément, c'est pas le plus intéressant. Par contre, on a la possibilité de visualiser les autres variables. Donc là, par exemple, pathologie, donc false ou true. Je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué ce qu'était ce dataset. En fait, comme je vous ai dit, ce sont des données qui proviennent d'un fabricant de t-shirts connectés, donc qui a un t-shirt qui a des capteurs intégrés, et donc ces capteurs qui permettent de détecter l'arythmie cardiaque. Donc, en fait, les capteurs vont remonter différents types d'informations, donc différents types d'alarmes plus précisément. Donc, beaucoup sont binaires, donc c'est soit du 0, soit du 1. Donc là, c'est que du 0. 0 étant pas d'alarme, 1 étant il y a une alarme. Et donc là, quand c'est du false, ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie, donc pas d'arythmie. Et quand c'est du true, ça veut dire qu'il y a une arythmie. Donc, et on voit donc qu'on a essentiellement des variables binaires, donc 0 ou 1, donc à chaque fois le même cas où on va avoir soit il y a une alarme, soit il n'y en a pas. Et par contre, il y a une petite différence, c'est qu'il y a quelques variables qui sont différentes, donc les alarmes à partir de 18, qui sont en fait des valeurs numériques, où on voit là, par exemple, on voit qu'on a une valeur de 1058,74. On a d'autres valeurs qui sont à plus de 3500. Donc, ce sont des variables numériques qui sont présentes à plusieurs reprises et qu'on prend en compte également. Donc, on les voit, par exemple, ici aussi. Et ce sont des variables donc liées à la santé du patient. Donc, on a regardé un petit peu ces variables, on a les possibilités de les filtrer. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un goal, c'est-à-dire qu'on va créer la variable qu'on veut prédire, c'est-à-dire le résultat qu'on veut prédire. Donc, vous avez la possibilité de nommer le goal, de déterminer, et ensuite, il y a la task type qui s'affiche. Donc, est-ce que c'est une prédiction binaire? Est-ce que c'est une régression? Ou est-ce que c'est une multiclasse? Là, je vais m'arrêter un petit peu sur le sujet parce que c'est important que vous le compreniez. En fait, Tada permet de faire 3 types de prédictions. La première, c'est une prédiction binaire, donc c'est oui ou non. Basiquement, c'est le choix entre 2 variables.
0, 1, oui, non, true, false, etc. La deuxième, c'est une régression, c'est-à-dire qu'on va prédire une valeur numérique. Donc 1,37, 2,43, ça peut être une distance, ça peut être un prix, ça peut être une durée, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est une valeur numérique. Et enfin, le multiclasse, on va être sur une prédiction entre plus de 2 classes. Donc, ça peut être A, B, C, vert, jaune, rouge. Donc là, j'en prends que 3 à chaque fois, mais ça peut être 20, 30, 50, 100 classes. L'idée, c'est d'avoir une prédiction entre plusieurs classes. Et donc là, vous notez qu'on ne peut pas le sélectionner. C'est parce qu'en fait, TADA propose automatiquement le type de prédiction qui va être fait en fonction du goal qu'on sélectionne. Là, je vais vous montrer un petit exemple. Si on choisit l'ARM 18, donc, que je vous montrais précédemment, donc avec les valeurs numériques, par défaut, c'est une régression. Et voilà, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner un autre choix parce que ça peut être qu'une régression. Donc voilà, en revanche, ici, ce n'est pas une régression qu'on veut faire puisque ce qu'on veut prédire, c'est la pathologie. C'est est-ce que le patient souffre d'arythmie cardiaque ou pas. Donc là, vous voyez, on l'a sélectionné, on a vu que c'était du true ou false. Donc c'est une prédiction binaire. Et vous avez la possibilité, dans le cas du binaire, de déterminer qu'est-ce que TADA va considérer comme positif et qu'est-ce que TADA va considérer comme négatif. Donc ici, on veut que ce qui ressorte comme positif, ce soit les cas d'arythmie cardiaque. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit la variable true, enfin la valeur true, qui soit considérée comme positif. Donc voilà, donc on choisit comme ça, on valide. Et ensuite, une fois qu'on a créé notre goal, on va déterminer quelles variables vont être utilisées pour qu'on puisse créer le modèle. Donc, on va créer un jeu de variables. Et donc voilà, le nom est donné automatiquement. Et donc, par défaut, TADA vous propose de retenir toutes les variables du dataset, sauf celle qui est utilisée comme goal. Donc ici, pathologie n'est pas sélectionnable. Par contre, toutes les autres peuvent être cochées ou décochées. Par défaut, si vous ne connaissez pas trop votre dataset, le mieux, c'est quand même de toutes les garder, puisque de toute façon, ensuite, on va sélectionner seulement jusqu'à 7 variables pour construire le modèle via l'algorithme. Donc, vous pouvez toutes les sélectionner ou, par exemple, dans ce cas-là, on sait que item peut être enlevé puisque item, c'était, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était les numéros de chaque ligne. Donc, on peut la décocher. Donc, on valide. Et ensuite, on va passer à la création du modèle. Donc, on clique sur Generate Model plus exactement. Et donc, on a le nom du modèle donc, qui est donné automatiquement, qui est suggéré. Évidemment, vous pouvez le changer. Et ensuite, on a deux éléments qui sont plus importants pour la qualité du modèle, en fait. Le premier, c'est le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois où l'algorithme que TADA utilise va analyser les données, en fait. Donc, par défaut, la valeur est 100 et vous pouvez la modifier à votre guise, sachant que plus il y en a, plus le modèle va être précis, avec un risque justement qu'il soit trop précis. Donc, qu'il soit trop précis et qu'ensuite il ne soit pas capable de bien modéliser les variables, qu'il ne soit pas capable de bien modéliser la donnée qu'on va vouloir prédire, parce qu'il va être trop précis, il va se perdre en fait. Et donc, vous pouvez laisser par défaut à 100. Ensuite, on a des best practices qui sont indiquées ici, qui vous permettent justement d'aller un peu plus loin. Voilà les best practices. Vous avez la possibilité également de lire plus sur la documentation ici. Et enfin, le deuxième facteur qui est important, c'est la population. Et là, il faut que je vous explique un petit peu la spécificité de l'algorithme qu'on utilise. En fait, comme je vous ai dit, on n'utilise qu'un seul algorithme qui est un algorithme dit génétique. C'est-à-dire c'est un algorithme qui appartient à une famille d'algorithmes qui sont inspirés de la théorie de l'évolution et donc de la survie du plus apte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, dans la création du modèle, il y a 3 phases. Là, une première phase qui est une phase dite de training, où on va générer N modèles. Donc, c'est N modèles, cette population, c'est ce que vous allez indiquer ici.
Et donc, dans ce cas-là, ce sont 500 modèles, si c'est ce qu'on indique. Ces 500 modèles, en fait, ils vont être générés pendant la phase de training. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase de validation. Et pendant cette phase de validation, les 500 modèles qu'on a créés vont un peu se battre entre eux, entre guillemets, pour au final aboutir à un seul modèle, qui est le modèle qu'on va retenir, qui va être testé sur les données pendant la dernière phase, qui est la phase de test. Et donc, c'est pour ça que c'est important de définir la population au début, puisque justement, ça va permettre d'augmenter la population qui va être mise en concurrence. En fait. Là, dans le cadre de la démo, et vu qu'on est juste là pour montrer le fonctionnement et qu'on ne veut pas forcément avoir un modèle de très grande qualité, je vais réduire un petit peu le nombre d'itérations et la population afin que ça aille un peu plus vite. Donc, on va être sur 50 et 250, je vais diviser par 2. Et je vais générer. Et donc là, on voit donc que le modèle, la création est assez rapide. Voilà, on est déjà à 88%. Voilà, le modèle est généré. Bon, le fait qu'on ait quand même un nombre d'itérations et une population assez réduite font que ça va plus vite. Et le dataset en lui-même était assez petit, donc ça va assez vite. Mais c'est rare que ça aille au-delà de quelques heures, pour résumer. Et donc, une fois qu'on a notre modèle, donc on peut modifier le nom, et on peut surtout le visualiser et visualiser les métriques pour juger de sa qualité. Donc, vous avez des métriques ici, et vous avez aussi ce qu'on appelle la matrice de confusion, qui est spécifique au binaire et au multiclasse. Si vous avez des questions d'ailleurs sur le multiclasse ou sur la régression, vous n'hésitez pas à me contacter. Donc, il y a mon adresse mail. On peut échanger sur le sujet directement. Voilà. Donc, pour en revenir à là où j'en étais, donc la matrice de confusion, en fait, qui vous permet de voir donc les valeurs, enfin les résultats des prédictions uniquement sur la partie de test. Les parties de training et de validation, elles sont là à titre d'information, mais c'est vraiment la partie de test qui aide à déterminer la qualité du modèle. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a on a eu au total 20 prédictions positives, c'est-à-dire 20 prédictions d'arythmie cardiaque sur 72, et on a eu 52 prédictions de non-arythmie cardiaque. Et on a eu 10 prédictions d'arythmie cardiaque qui sont vérifiées, où la personne souffrait vraiment d'arythmie cardiaque, et 10 prédictions où la personne n'en souffrait pas. Donc ça, ce sont les actuels positifs. Ici, c'est ce qu'on appelle les vrais positifs, donc c'est-à-dire que prédiction positive pour un cas positif. Et ça, ce sont des faux positifs, donc une prédiction positive, alors qu'en vrai, c'était négatif. Et ensuite, on voit donc qu'on a 52 prédictions de non-arythmie cardiaque, où 2 personnes seulement étaient positives, avaient vraiment une arythmie cardiaque et le modèle les a prédit négatif, et 50 personnes ne souffraient pas d'arythmie cardiaque et le modèle n'a pas prédit qu'ils avaient une arythmie cardiaque. Donc, les chiffres on peut les considérer dans ce cas-là comme acceptable, mais pas très bon forcément, notamment parce que dans ce cas-là, ce qui est spécifique justement au métier et au use case, c'est qu'on est dans un cas où on traite de santé. Et donc, quand on fait de la prédiction en santé, il faut minimiser les erreurs de prédiction positive. Parce qu'un médecin ne peut pas annoncer à un patient qu'il souffre d'une pathologie, qu'il ne souffre pas d'une pathologie alors qu'il en souffre vraiment. L'inverse est certes plus dur, et certes dur, on peut annoncer à quelqu'un qu'il souffre d'une pathologie alors qu'il n'en souffre pas. Donc, c'est le cas des faux positifs, mais c'est quand même moins grave. Donc, l'idéal, ce serait quand même dans notre prédiction d'avoir 0 ici. Donc, l'intérêt, c'est justement de pouvoir, grâce à TADA, refaire des modèles facilement et rapidement à partir des mêmes données, vu que, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que la répartition des données entre les 3 phases est faite aléatoirement. C'est-à-dire que si vous refaites un autre modèle à partir du même jeu de données, les données qui vont être utilisées dans ces 3 phases ne vont pas être les mêmes. Donc, vous aurez des résultats différents.
Et donc pour en venir à ces métriques, je vais vous les résumer rapidement. Vous avez là aussi plus d'informations dans les best practices et dans la partie read more. Et donc, vous avez l'accuracy qui est en fait la somme des prédictions positives. Donc, que ça soit aussi bien les vrais positifs que les vrais négatifs, sur la somme, sur le total des données. Donc là, on voit qu'on est sur une accuracy qui est plutôt bonne, qui n'est pas exceptionnelle, donc on est à 83%. Mais l'accuracy, en général, c'est la première donnée qu'on regarde. Ça peut être un bon indicateur, mais ça peut être un indicateur trompeur aussi dans le cas où on a des données très déséquilibrées. Puisque, par exemple, ça peut vouloir dire, bah là, typiquement, on est, euh, on est très bon sur la prédiction négative, puisqu'on a quand même des très bons pourcentages. Mais en revanche, sur la prédiction positive, on est beaucoup moins bon. Et ça, c'est pas bien rendu par l'accuracy. Donc voilà. Ensuite, on a la MCC, donc qui est le coefficient de corrélation qui permet de déterminer la qualité de la classification. Donc, c'est un indicateur c'est entre -1 et 1. Donc là, on voit on est au-dessus de 0,5, on a 0,55 à peu près. Donc, on est plutôt dans la tranche supérieure, mais on est plutôt dans le bas de la tranche supérieure. Donc, c'est un bon indicateur, mais qui n'est pas exceptionnel. Et on a enfin l'AUC qui permet également de se déterminer, d'affiner en fait la qualité du modèle quand on va en comparer deux. Le plus haut l'AUC est, le meilleur le modèle est. Là, on est à 88,60%, 68%, pardon. Donc, on est sur une AUC qui est bonne, mais on peut faire mieux que ça. Voilà. On a également d'autres indicateurs en dessous, mais que je vous invite à aller consulter la partie Read More pour en savoir un peu plus. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai déjà un peu dépassé. Mais voilà. Donc là, vous arrivez sur la partie Model Details avec la possibilité, notamment sur le code et la formule, avec notamment la possibilité, dans les versions payantes de TADA, de récupérer le code du modèle et de l'intégrer à des applications. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, je vous ai dit que c'était dans le cadre d'un t-shirt connecté. L'intérêt, ça peut être de récupérer le code qui est très léger, qui fait moins de 2 kilooctets, et de l'intégrer dans le code, dans le capteur directement. Comme ça permet d'avoir une alerte directement au moment de l'émission de la donnée et de réduire le temps de latence par rapport à une remontée d'informations dans le cloud, par exemple, et un renvoi d'informations. Là, on peut vraiment avoir une information directement à partir du moment où les données sont émises. Donc, ça peut être très utile pour sauver des vies, en fait. C'est plutôt pas mal. Ensuite, là, c'est une particularité de TADA, déjà, qui est que nous donnons accès aux formules mathématiques qui permettent de calculer les résultats. Et donc voilà, donc les formules, vous les trouvez ici. Là, comme dans le cadre d'une prédiction binaire, donc on va tester deux hypothèses. Donc dans notre cas, true et false. On a deux équations, donc output 1 et output 2. Et en fait, TADA calcule les valeurs de l'output 1 et de l'output 2. Et en fait, c'est la valeur la plus élevée des deux qui va indiquer la qualité de la prédiction. Donc, si c'est l'output 1 qui est supérieur, donc là, ce sera true. Si c'est l'output 2 qui est supérieur, ce sera false. Et dans le cas du binaire, c'est la différence entre le plus grand et le plus petit qui va nous indiquer la qualité de la prédiction et la confiance qu'on peut lui accorder. Ça, on le verra dans la prédiction. Et enfin, vous avez l'affichage des variables qui sont utilisées dans le modèle. Donc ça, c'est intéressant également, notamment dans le cas à la fois déjà quand vous utilisez TADA classiquement, mais aussi dans le cas où vous allez créer plusieurs modèles sur le même jeu de données et si vous voulez vraiment vérifier la pertinence des données et la pertinence des variables notamment, parce que instinctivement, on peut se dire qu'une variable, par exemple dans notre cas, que le rythme cardiaque va être une variable clé pour déterminer la rythme cardiaque, mais il peut y avoir des variables moins évidentes, des signaux faibles, comme on dit,
qui peuvent être prises en compte et quand on les voit revenir souvent, ça peut être intéressant justement pour l'expert métier de se dire ah oui, en fait, il faut vraiment que j'accorde plus d'importance à cette variable à laquelle je ne n'accordais pas forcément beaucoup d'importance. Voilà. Et donc, maintenant, une fois qu'on a notre modèle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de la prédiction. Donc, on va cliquer sur Predict. Là, donc, la prédiction, vous avez deux options aujourd'hui. Donc, la première qui est, donc, comme je le disais, d'utiliser le code dans vos applications. Et la deuxième qui est de passer directement par TADA, donc d'aller uploader un fichier. Donc là, on a IoT for Prediction. Là, le nom de la prédiction est rempli automatiquement. Et on va cliquer sur Next. Donc, on a le même souci de séparateur. Donc, on va cliquer sur semicolon. Et on va prédire. Et enfin, on va aller pouvoir télécharger la prédiction. Et donc, on a un petit fichier CSV qui est généré. Et donc voilà, donc ce fichier, il affiche les mêmes colonnes que le fichier de la création du modèle, avec en plus deux nouvelles colonnes. Donc la première colonne qui est celui de la prédiction. Donc on peut aller comparer au fur et à mesure. Donc voilà. On voit par exemple que on n'a pas forcément beaucoup d'erreurs. Il faudrait affiner un petit peu, mais bon. Et surtout, et également, on voit le taux de confiance qui est indiqué ici. Donc, comme je vous disais, c'était la différence entre l'output 1 et l'output le plus élevé et l'output le plus bas. Et donc, on voit qu'il s'affiche. Donc, on est sur des valeurs qui sont bonnes, qui ne sont pas exceptionnelles. Mais oui, à partir où on est sur du false, on voit qu'on a des valeurs qui sont bien meilleures. Mais là encore, c'est spécifique à chaque use case et à chaque cas d'utilisation, en fait, qui est la traduction en français de use case. Voilà, la démo est terminée. Je vais voir s'il y a des questions. Il y en a une. Donc, la question est quel intérêt de l'outil sur un nombre limité de lignes, quelques centaines, dans le cadre d'études marketing? Alors, très bonne question que je vous remercie d'avoir posée. Notamment, donc, sur le cadre d'études marketing, en fait, l'intérêt, ça va être que, justement, vu que vous avez peu de lignes, vous allez pouvoir faire du prédictif. Ensuite, je ne connais pas vos use cases, mais vous allez pouvoir faire du prédictif sur, par exemple, euh, sur du churn, par exemple, sur le résultat d'une campagne d'emailing. Ce sont des use cases qu'on a notamment dans nos use cases, dans la partie use case, donc que vous pouvez consulter soit sur notre site web, soit si vous voulez créer un compte TADA, vous pouvez aller regarder ça et avoir accès au dataset. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a ensuite une deuxième question qui est sur le coût de TADA. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Donc, on propose 3 niveaux d'offres. Donc, on a un premier niveau d'offre qui est une offre gratuite, donc qui est ce que j'ai pu vous présenter à l'instant. Donc, c'est gratuit à vie. Vous créez votre compte et vous pouvez l'utiliser. On a une version premium qui est disponible depuis notre site web directement, qui coûte 3 000 € à l'année. On a également la possibilité d'avoir un paiement mensualisé. Et donc, il y a une autre question de la même personne. Et donc, juste, je finis sur le coût. On a également une offre de vente directe qui est détaillée sur notre site internet où vous pouvez prendre contact avec nos commerciaux pour avoir plusieurs licences au sein d'un même service. Et les offres commencent à partir de 12 500 € annuels pour 3 licences. Donc, une autre question donc, qui est sur les use cases autour du secteur financier. Les use cases ou projets sur le secteur financier, on en a autour des sujets de fraude bancaire notamment. On a des use cases, on en a un notamment qui est également en ligne, que je vous encourage à aller consulter. Autour de la détection de fraude, notamment dans le cadre du paiement.
Et enfin, le nombre limite de lignes, à vrai dire, c'est le nombre, c'est la limite d'Excel, en fait. Puisqu'aujourd'hui, donc, on prend, le seul, les fichiers qu'on prend en charge sont des CSV. Donc, c'est les limites d'Excel et je n'ai malheureusement pas le nombre en tête, mais c'est assez haut. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant à voir également, c'est que le small data, enfin TADA peut être utilisé pour du big data. C'est pas là où où on a le plus grand intérêt, parce qu'il y a des outils qui existent pour le big data qui sont très intéressants, qui font très bien leur travail. Nous, on n'a pas vocation à aller sur le big data, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du big data et de projets très déséquilibrés, où par exemple on va avoir 99,5% de valeurs positives et 0,5% de valeurs négatives, on ne peut avoir une finesse d'analyse et de prédiction que le big data n'a pas. Parce que on est capable justement de sous-dimensionner comment, les, les, les datasets et donc de pouvoir traiter, de pouvoir faire que le big data devienne du small data en fait. Donc d'avoir la possibilité de traiter plus précisément tout cela. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière petite question. Est-ce que les données téléchargées sur votre site sont protégées? Non, pas du tout. En fait, pour la plupart, ce sont des données qui viennent d'outils publics qu'on a retraités, qu'on a retravaillé un petit peu, mais qui sont tout à fait accessibles et c'est pour ça qu'on les met à disposition parce que nous, on veut que les gens utilisent TADA et donc si on peut leur mettre à disposition des datasets pour l'utiliser, on en est très heureux. Et voilà, donc je pense, par priori, il n'y a plus de questions. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir assisté à ce premier webinaire. C'était un peu particulier pour moi puisque c'était le premier. J'espère avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous avez mon adresse mail. Vous aviez mon adresse mail, j'espère que vous l'avez noté. De toute façon, je vais vous envoyer la présentation dans les prochains jours, ainsi qu'un lien pour revisionner le webinaire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.